Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Français spontané. Aujourd'hui, j'ai décidé d'enregistrer cet épisode pour vous expliquer le sens d'une expression et cette expression est ne tenir qu'à un cheveu. Donc au sens propre, l'expression fait référence à quelque chose qui est instable, précaire ou fragile, tout comme le fait de tenir sur un seul cheveu. Cela souligne que la situation est en équilibre précaire à un stade critique où le moindre incident peut tout faire basculer. Au sens figuré, l'expression est utilisée pour décrire une situation qui est sur le point de se réaliser mais qui est menacée par une issue incertaine. Par exemple, si l'on dit « sa vie ne tient qu'à un cheveu », cela signifie que la personne est dans une situation très précaire et que tout événement mineur pourrait avoir des conséquences graves. L'origine de l'expression est simple. En effet, le cheveu est une structure très fragile. Il peut se casser facilement, même avec un petit mouvement. Ainsi dire que quelque chose ne tient qu'à un cheveu est une façon de dire que cela est très fragile et qu'il ne faut pas grand-chose pour que cela s'effondre. Laissez-moi vous donner quelques exemples afin que ce soit plus clair pour vous. Par exemple, la voiture a évité l'accident de justesse. Elle ne tenait qu'à un cheveu. Dans cet exemple, on souligne que la voiture était très proche d'avoir un accident, mais grâce à une manœuvre ou un événement imprévu, elle a pu éviter le danger. L'expression ne tenir qu'à un cheveu met en évidence le fait que la situation était très précaire et qu'un détail minime aurait pu avoir des conséquences graves. Un deuxième exemple, la décision finale ne tient qu'à un cheveu. Tout dépendra de l'opinion du dernier membre du comité. Dans ce cas, on indique que la décision qui sera prise repose entièrement sur l'opinion ou le vote d'un seul membre du comité. Et l'expression ne tenir qu'à un cheveu souligne que le choix final est très incertain et qu'il dépendra d'un facteur unique. Cela met en évidence l'idée que la situation est en équilibre précaire et qu'un seul élément pourrait faire basculer la décision dans une direction ou une autre. Un autre exemple. Le vase en porcelaine antique ne tient qu'à un cheveu sur l'étagère. Dans cette phrase, l'expression est utilisée au sens propre pour décrire une situation physique. Le vase en porcelaine est placé de manière très précaire et sa stabilité dépend d'un fil capillaire. Cela souligne la fragilité de la situation et suggère que le moindre mouvement pourrait faire chuter le vase. Un dernier exemple. Sa réputation ne tient qu'à un cheveu après le scandale médiatique. Dans cet exemple, l'expression est utilisée au sens figuré pour décrire la vulnérabilité d'une réputation. Après un scandale médiatique, la réputation de la personne est extrêmement précaire, prête à basculer négativement avec le moindre nouvel événement ou révélation. Cela souligne la fragilité de la situation et la susceptibilité de la réputation au développement futur. Donc ces exemples montrent comment l'expression ne tenir qu'à un cheveu peut être utilisée pour décrire des situations physiques ou abstraites où la stabilité ou la sécurité est très précaire, évoquant l'idée que la situation pourrait basculer facilement. Donc en résumé, au sens propre, l'expression évoque une situation physique précaire, tandis qu'au sens figuré, elle souligne la fragilité et la vulnérabilité d'une situation qui peut basculer à tout moment. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que tu as apprécié cet épisode. Je te rappelle que tu peux télécharger gratuitement la fiche PDF qui reprend toutes les explications et tous les exemples de ce podcast. C'est dans la description, tu peux y aller dès maintenant. Donc merci à vous, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon cours gratuit sur YouTube. Chacun de mes articles est accompagné d'un fichier PDF qui est dans la description de cette vidéo. Si tu as aimé, mets un petit j'aime, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et ça nous aide à choisir les sujets qu'on aborde sur la chaîne. Et bien sûr, abonne-toi à la chaîne YouTube de Français Spontané en activant les notifications pour ne rien manquer. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast.